sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve dans cette vidéo pour le vlog du mois de février. Je vais essayer de vous faire ça régulièrement. Je ne sais pas si je pourrais le faire tous les mois, on va bien voir. Mais en tout cas, pour le mois de février, je vous ai préparé des petites choses en lien avec ce mois, en lien avec les livres qui parlent de la nature, qui parlent de la faune, de la flore, et tout ça en lien avec des cartes, donc des jeux, des oracles, des tarots, et même des tirages, en tout cas pour ce mois-ci. Donc nous allons commencer directement par cette petite présentation de février que j'ai trouvée assez sympathique. Février. Februarius, du verbe latin februare, purifier. Sous l'édredon nuageux et noirâtre de l'hiver, un coin de ciel s'éclaircit. Une petite mare modeste, mais qui teinte déjà le matin engourdi d'une lueur de chandelle. Juste une perle de lumière égouttée d'une étoile qui s'étire, glisse entre les branches en y laissant l'étincelle d'un bourgeon, les trésors d'un chaton, et tombe à terre en émiettant dans l'herbe pâlie des éclats de pétales. Pas une floraison exubérante, gorgée de parfums et de ruissellements d'arc-en-ciel, mais une nichée de violettes, 2-3 pervenches, tout juste de quoi ravir un enfant, ou l'éveil de rumeurs, du rimeur en humeur vagabonde. Nous poursuivons avec Sainte Brigitte, fêtée le 1er février. Ou comment Brigitte, fille de Dagda, femme de sagesse et grande mère, déesse des Celtes, devint la sainte patronne des accoucheuses dans la légende dorée. Il était une fois une jeune fille fort gentille qui n'avait pas de bras. Ses parents possédaient des biens qu'ils n'hésitaient pas à partager avec des gens de peu. Une nuit, Joseph et Marie, chassés de partout, vinrent frapper à leur porte, réclamer un toit pour accueillir l'enfant à naître. Ils leur offrirent un coin d'étable. Brigitte, malgré son infirmité, ne savait pas quoi faire pour se rendre utile. La Vierge alors lui demanda son aide, et 2 bras lui furent donnés afin de recevoir l'enfant Jésus. Après cette petite légende, je vous propose d'aller justement voir quelques cartes de Brigitte, de cette déesse que l'on honore dans le monde celte et qui est fêtée ce 1er février, donc pour le sabbat d'Imbolc et en rapport également avec la chandeleur. Donc, le premier jeu dont je vous propose d'aller chercher la carte, c'est The Celtic Goddess Oracle Deck de Gillian Kemp, illustré par Giulia Cellini. Et donc, voici la représentation dans cet oracle de Brigitte. Vous noterez que il y a de multiples orthographes, de multiples façons d'écrire ce nom, ce prénom. Et donc ici, nous avons la déesse du confort de la maison. Nous la voyons donc avec ses bûches dans les bras, devant ce foyer, cet âtre où brûle un bon feu, avec aussi ce symbole du feu purificateur.
Donc, nous avons cette déesse qui nous permet de brûler en nous tout ce qui n'y a plus lieu d'être et qui, au final, va nous permettre de réchauffer la suite de notre vie. Pour celui-ci, je ne vous propose pas, puisque le livre est en anglais, d'aller voir ce qui concerne la carte plus avant, parce que ce serait un petit peu long et que, vu que j'utilise mon téléphone pour tourner la vidéo, je ne peux pas utiliser Google Trad. Et comme j'ai 2 autres jeux à vous présenter, nous allons aller voir le message de Brigitte dans ces jeux. Alors, le deuxième jeu dans lequel figure cette déesse, c'est les cartes oracles des déesses de Dorine Virtue. Voici donc Brigitte, avec la même orthographe, mais où vous voyez que le message n'est pas le même, même si quelque part, on a toujours la représentation du feu. Vous voyez, elle le tient là entre ses mains. Et le message, c'est « Ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions ». Parce que peut-être que cette idée de purification par le feu va faire que, justement, on ne va pas se dérober. Si on a brûlé en nous tout ce qui ne nous servait plus, il ne reste en nous que notre être authentique. Et à partir de là, on ne peut que avoir le courage de ses convictions, bien entendu. Si on a brûlé tout ce qui n'y avait plus lieu d'être en nous, nous allons avoir le courage de nos convictions. Et nous allons aller lire le message du petit livre accompagnateur. Et voici. Message de Brigitte. D'abord, soyez clair quant à vos intentions. Si vos intentions manquent de clarté, alors la confusion viendra amoindrir votre pouvoir et votre force. Tout comme une bougie dans l'obscurité, soyez très clair et lumineux par rapport à ce qui est acceptable pour vous dans cette situation. Ne vous y trompez pas, je vous guiderai et vous protégerai. Cependant, pensez à combien votre opinion pourra monter dans votre propre estime si vous avez le courage d'exprimer vos convictions, d'exprimer vos besoins et la vérité profonde qui vous anime. Le temps est maintenant venu de toucher votre puissance, car sa chaleur et son feu enflammeront votre passion, laquelle vous propulsera en de multiples directions. Même lorsque vous avez peur, vous pouvez toujours manifester vos idéaux et votre vérité. Soyez inébranlable et exprimez-vous dès aujourd'hui. On va peut-être pas prendre les significations de la carte parce que nous ne sommes pas dans un tirage avec une question précise. Je vous livre ces messages de Brigitte et je vous livrerai des messages d'autres énergies, je vais dire, parce qu'il va y en avoir de plusieurs types. Simplement, comme une proposition à mettre en œuvre ce mois-ci, ce mois de février. On va lire à propos de Brigitte, par contre. Donc, Brigitte est une déesse celtique triple, ce qui signifie qu'elle représente 3 aspects de la femme. 3 aspects de la femme. Je vais y arriver. La jeune vierge, la mère aimante et nourricière et la femme sage. Brigitte est une déesse au tempérament de feu qui protège sans relâche ce qui l'invoque. Elle est la contrepartie féminine de l'énergie guerrière attribuée à l'archange Michael. Le temple de Brigitte est situé à Kildare, en Irlande. On la célèbre partout dans le monde entier le 1er février de chaque année, soit le jour sacré que l'on appelait anciennement Imbolc et qui marque le début du printemps et des journées plus longues. Sachant
que notre société fête le printemps, bien entendu, le 21 mars, mais que printemps peut avoir diverses significations. Il est clair que février, par rapport au cycle de la nature, est le mois où l'on commence à voir réellement, concrètement, le retour de la lumière. Si ce retour commence effectivement dès Noël, dès la fin décembre, il lui faut un peu de temps pour vraiment se montrer dans nos journées. Et je sais que depuis toujours, j'ai mon anniversaire au mois de février, plutôt vers la fin du mois, le 21. Et je sais que je prenais toujours mon anniversaire comme repère pour ce retour de la lumière. Et je me disais toujours, à mon anniversaire, il fera encore clair à 18h. Et c'était pour moi une joie de m'imaginer ce retour de la lumière comme un petit peu, effectivement, un début de printemps. Et un deuxième ou un dernier message de Brigitte, puisque on peut considérer qu'on en a déjà eu plusieurs, qui est celui des gardiens de la lumière de Kyle Gray, qui a été illustré par Lily Moses. Et voici donc Brigitte. Et vous voyez, le message est encore légèrement différent, puisque c'est force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Bien entendu, on peut le mettre en parallèle avec celui-ci. Je vais reprendre la carte. Bien entendu, si on se place dans notre force intérieure, qu'on revient à la plénitude et qu'on reconnaît notre propre pouvoir, bien entendu, on ne se dérobera pas et on aura le courage de nos convictions. C'est ce que je vous disais. Si on a purifié par ce feu de l'amour, bien entendu, sans aucune référence à la série, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'était une série qui était adorée par ma grand-mère, donc les feux de l'amour, c'est une grande partie de mon histoire. Du coup, je ne sais plus du tout ce que je disais. Oui, je disais donc, si on a purifié en nous ce qui ne nous servait plus par ce feu purificateur, mais c'est un feu bienveillant, c'est le feu de l'amour, c'est le feu divin. On est bien d'accord, le feu de l'amour divin. Il n'est pas question ici de sacrifice, de se brûler les ailes ou quoi que ce soit. On parle bien de s'accorder suffisamment d'amour pour que nous puissions revenir à qui nous sommes réellement. Et nous allons aller lire donc le petit message dans le livre accompagnateur. Bon, essayez de ne pas abîmer mes cartes, ce serait pas plus mal. Et donc Brigitte, qu'as-tu à nous proposer pour ce mois de février? Brigitte est une déesse celte d'Irlande, étroitement associée au feu et au printemps. Elle est la flamme jumelle de Cernunnos. Elle était tellement vénérée par le peuple celte que lorsque la chrétienté fit son apparition en Irlande, elle fut adoptée comme sainte des puits et autres lieux sacrés. Voilà, encore une de ses attributions qui diffère un petit peu du premier jeu que je vous ai montré où elle était la déesse du confort du foyer. C'est un personnage puissant qui nous aide à canaliser notre énergie dans ce qui est important pour notre évolution. Et comme elle-même a traversé les âges, elle ajoute la longévité à notre chemin de vie afin que nous puissions atteindre un état de plénitude profond. Vous pouvez lui demander d'apporter ces flammes sacrées pour consumer tout ce qui ne vous sert plus. Vous voyez, je ne l'avais pas lu auparavant.
bénir les nouveaux projets que vous avez à l'esprit et renforcer votre fertilité. Le feu spirituel croît en vous. Reconnaissez que la puissance de votre âme est plus grande que vous ne le pensiez. Vous avez parcouru un long chemin depuis le début de votre voyage. Vous avez une grande force intérieure et la capacité de créer des changements fantastiques dans votre vie, incitant les autres à faire de même. Soyez conscient des nouveaux projets, des opportunités et des idées fertiles qui peuvent se développer au-delà de votre imagination. Appelez la fougueuse déesse Brigitte pour éclairer votre chemin. Voilà. Donc, c'était les messages de cette déesse Brigitte pour ce mois de février. Donc, vous êtes invité éventuellement, si cela vous parle, hein, si cela résonne en vous, à prendre ces messages pour ce mois qui s'annonce. Ensuite, je vous propose un tirage justement en lien avec cette déesse Brigitte qui s'appelle donc la croix de Brigitte que j'avais déniché l'année passée sur internet. L'année passée, j'avais fait beaucoup de recherches de tirages sur internet. J'en avais beaucoup réalisé. Cette année, j'en ai pas recherché de nouveaux parce que bon, j'en ai beaucoup, puis j'ai acheté pas mal de livres de tirage. Et donc, je vais déjà vous proposer ce que j'ai en ma possession. Et nous allons le réaliser pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner. Je vais donc le faire pour moi, mais en posant l'intention de le faire d'une manière assez générale. Donc ce serait pour moi et pour vous, pas qu'il dévoile des choses de ma vie personnelle que je ne pourrais donc vous transmettre et qui du coup vous limiterait dans la compréhension du tirage. Donc la première carte représente où te situes-tu dans l'instant présent, donc où on en est là maintenant. La deuxième carte, que faire germer pour les saisons à venir, puisque nous sommes au début, on va dire, de retour de la lumière. La carte 3, comment faire pousser ces graines au mieux. La carte 4, que soigner pour favoriser la pousse de ces graines. Et la carte 5, quels fruits donneront les graines plantées aujourd'hui. Donc on est plutôt dans un tirage de ce qu'on peut mettre en place. Plus loin ou avant dans la vidéo, je ne sais pas encore, je pense que ce sera plus loin. Je vous en proposerai un autre qui parle justement du nettoyage. Donc, j'ai sorti pour le faire le Vision Quest Tarot. Il m'a semblé très approprié. Même s'il n'a pas une énergie celte du tout. Mais je sais pas, j'ai eu envie de prendre ce tarot avec ses couleurs un petit peu, je veux dire, qui convient à toutes les saisons. Et je trouve que c'est un tarot très chaleureux et qui a relativement bien une énergie de feu, même si bien sûr dans la série des coupes nous avons beaucoup d'eau, hein, bien entendu. Mais je trouve que c'est quand même un tarot qui a à la fois une énergie très ancrée et une énergie de feu. Et donc nous allons le réaliser, donc ce fameux tirage de la croix de Brigitte. Donc, vous voyez ici c'est Brigitte avec un D à la fin. Donc voilà encore une façon d'écrire ce nom, ce prénom. Donc un tirage pour ce début février pour voir ce que l'on peut mettre en place pour ce début février. Voilà. Alors, on va prendre la carte 1. Que faire pour faire germer?
comment faire pousser ces graines? Prendre celle-là. Que soigner pour favoriser la pousse des graines? On va prendre celle-là. Et quels fruits donneront les graines plantées aujourd'hui? On va prendre celle-ci. Alors, je pense que vous ne voyez pas toutes les cartes. Donc, nous allons prendre la carte 1, où est-ce que l'on se situe dans l'instant présent, et nous avons la force de vie. C'est très intéressant d'avoir la carte de la force après les messages qui sont délivrés, qui nous ont été délivrés par Brigitte, justement, qui nous disait de reprendre notre pouvoir personnel, qui nous disait de se positionner bien dans notre authenticité. Donc, visiblement, nous avons parfaitement la force d'accomplir ce qui est à accomplir. Vous voyez, nous avons une force jaillissante et nous avons tout en main pour y parvenir. C'est déjà bien, on part déjà gagnant. Ensuite, que faire germer? Donc, qu'est-ce qu'on peut justement faire germer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et nous avons le 4 de l'eau. Donc, le 4 de coupe, et on nous parle d'abondance. Donc, c'est un tarot dont les significations ne respectent pas nécessairement toutes celles du Rider. D'ailleurs, vous avez vu que la force se trouve en 11. Donc, on nous dit que le moment est venu de faire germer les graines de l'abondance. Eh bien, quoi de mieux? Et je dirais l'abondance sous toutes ses formes. Et s'il y a une forme d'abondance particulière qui vous attire en ce moment, allez-y, posez les graines pour ça. Mais sachez que si vous demandez l'abondance d'une manière générale, elle vous viendra sous toutes ses formes. Ensuite, comment faire pour faire pousser ces graines d'abondance? Le poteau de torture. Nous avons donc ici la carte en lien avec la carte du diable. Et donc, moi je dirais, comment faire? Eh bien, peut-être se libérer de nos peurs, se libérer de ce qui nous enchaîne. De ce qui nous enchaîne au niveau de l'abondance. Donc, se libérer en premier lieu de ce sentiment de manque que l'on peut avoir, quel que soit le domaine. Commençons par se dire que peut-être certes qu'à l'heure actuelle, nous avons un sentiment de manque, nous nous retrouvons un petit peu enchaînés à ce sentiment, qu'il soit financier ou autre, mais que on peut aussi voir, par exemple, regardez la personne, elle est certes enchaînée au poteau et elle a l'impression qu'elle ne peut pas bouger, mais regardez les couleurs qu'elle a l'occasion de contempler. Donc, je vous propose de regarder toutes les couleurs présentes dans votre vie et de vous défaire de vos enchaînements. Donc, les enchaînements du manque, de contempler cette abondance, et donc vous constaterez que finalement, vous avez beaucoup d'abondance dans votre vie, et ce sera de cette façon-là que vous allez en amener encore plus. Alors, la quatrième carte, que soigner pour favoriser la pousse de ces graines d'abondance? Le 5 de l'air, la peur, eh bien voilà, c'est en lien, vous voyez bien, hein. On vous dit comment faire pour faire pousser ces graines au mieux. On vous dit de vous libérer de ce sentiment de manque qui vous enchaîne. Et comment faire
que soigner pour favoriser la pousse des graines, c'est justement de soigner vos peurs, de guérir vos peurs. Vos peurs n'ont pas lieu d'être. Vos peurs n'ont absolument pas lieu d'être. Contemplez l'abondance et vous verrez l'abondance dans votre vie. Ensuite, quels fruits donneront les graines plantées aujourd'hui? Eh bien, regardez, nous avons le Père universel, donc la carte numéro 4 qui représente l'archétype de l'empereur. Légèrement différent dans ce jeu, mais nous avons quand même cet homme qui est très posé, hein, et qui est très maître. Il a son bâton, il a son buffle à côté de lui, hein, comme le bélier de l'empereur, et il est bien posé dans sa capacité d'autorité, dans sa capacité de sécurité, dans sa capacité de maîtrise. Et donc, si vous arrivez à sortir de vos enchaînements, si vous arrivez à sortir de vos peurs à ce moment-là, qu'est-ce que ça va donner? Vous allez pouvoir vous placer tout à fait dans cette force que Brigitte peut vous aider à avoir et vous allez réaliser votre abondance. La carte de l'empereur est une carte d'abondance. L'empereur n'est pas pauvre. On est bien d'accord que l'empereur règne sur son empire qui est un empire abondant et de sécurité. Donc voilà pour le petit tirage du mois en lien avec la croix de Brigitte. Donc ceci terminé la première partie de ce vlog du mois de février. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire si ce format vous plaît. Moi je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie de ce vlog et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.